Bonjour. Alors on veut parler d'un sujet qui est la remise en question de l'individu. Et on s'est aperçu que quand on est dans des associations... Oui, alors, avant, là, en ce moment, on est retourné voir une association qui est dans la vallée Spire et qui veulent essayer de changer des choses dans leur village. Et on s'est aperçu, nous, extérieurs, hein, on ne fait pas partie du village. En même temps, moi je suis curieux et j'aime bien aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit dans ces endroits pour voir où en sont les personnes. Et donc, ça m'a fait penser un peu aussi à ce qu'on faisait, moi et Cécile, en 2006, de 2006 à 2009. On a fait des conférences sur les secrets de famille. On a fait des conférences sur les secrets de famille, ouais, dans toute la France. Un peu partout. On a commencé à Paris, oui. Ça c'est intéressant de le dire. On a commencé à faire donc des... Moi j'ai senti le besoin de dire, de parler de mon parcours intérieur. Parce que j'étais très fière d'avoir pu rencontrer un garçon, alors que j'aurais jamais cru avant être avec un garçon. Donc j'ai décidé de dire à André, viens, on va à Paris. Et une fois à Paris, c'était Éveil à Action. En 2006, j'ai demandé à l'organisateur si je pouvais témoigner sur les abus des femmes et la mémoire des femmes. Et il a été d'accord, et donc on a témoigné tous les deux. Et en fait, en faisant cette conférence, je me suis aperçue, donc je sortais de thérapie, donc de groupe, et donc j'étais dans l'émotionnel, et donc sur scène, j'ai vécu mes émotions. Et je me suis aperçue que j'étais pas la seule à pleurer dans la salle, donc je me suis dit que ça résonnait beaucoup chez les gens. Alors, de toute la salle, j'ai eu... Alors, il y avait à peu près 300 personnes. À peu près 300 personnes. On a eu à peu près 250 personnes hein, de vraiment touchées par le témoignage. Et c'est parce que moi... Il les a comptés? Moi, non, à peu près. Et moi, ce qui se passe, c'est que on m'a souvent dit, quand je parle aux gens, ou que je parlais depuis tout petit, on me disait, tais-toi, tu dis que des conneries. Bon. Et en fait, bien souvent, les gens me disaient que c'était mon point de vue, que c'était ma façon de voir les choses, mais que c'était pas la leur, patati patata. Toujours la séparation dans une discussion qui pourrait être plus ou moins profonde, mais en disant, non, non, c'est ton point de vue, c'est pas le mien, c'est machin et tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans une conférence, on s'est aperçu, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Non, c'était notre première. On s'est aperçu que la majorité des gens étaient d'accord avec nous, étaient en résonance avec nous. Étaient très touchés, ouais. Donc, ça veut dire que ça nous a encouragés d'ailleurs. C'est ce qui nous a encouragés à continuer. Hein. On a continué parce qu'on nous a demandé d'aller un peu dans les régions de la France pour témoigner devant d'autres personnes. Et en fait, en sortant de scène, on était sur scène, en descendant de l'estrade, il y avait une queue de personnes devant moi et je me suis dit que c'était des personnes qui voulaient monter sur l'estrade et témoigner. Et en fait, pas du tout. C'était des femmes. Et des hommes. Des hommes ensuite. Après, elle a vu que des hommes, des femmes. Il y avait des femmes et des hommes. Il y avait des hommes aussi. Ouais. Bien sûr. Et donc toutes les femmes... Elle est encore un peu dans la séparation. Et non, c'est pas pareil, ça s'est pas passé pareil. Toutes les femmes, en fait, je me suis aperçue que si moi je me permettais de dire ma vérité, en effet miroir, la femme pouvait se permettre de dire sa vérité, et les hommes aussi. Et en fait, dès que je suis descendue d'estrade, c'était un par un, les personnes venaient. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes au début. Ouais, il y a beaucoup de femmes au début qui vidaient leur sac. J'ai été violée par mon mari, j'ai vécu ça, nana. Et il y a le témoignage d'une adolescente qui m'a beaucoup touchée, qui m'a dit j'ai pas du tout vécu ce que tu as vécu, mais je ressens les mêmes choses en moi. Et je lui ai juste expliqué que c'était la mémoire collective qu'elle avait en elle, qu'elle sentait très fort. Donc il n'y a pas besoin de vivre des choses comme j'ai vécu pour être en contact avec ces choses-là. Et nous devons tous apprendre à gérer nos mémoires et nous sommes là pour les transcender. Voilà. Et ensuite j'ai rencontré donc deux hommes qui m'ont serré dans leurs bras et qui m'ont remercié de mon témoignage. Donc c'est très fort et en fait plus je suis dans ma vérité, plus je suis aussi dans celle des autres. Et je nous remercie à tous et à toutes d'être vrais. Merci à toi André d'être vrai avec moi. Oui, donc ce qui s'est passé, on a été pendant 3 ans comme ça, à être accueillis par des associations. Ou chez des personnes.
par des thérapeutes, parce qu'on est des autodidactes, donc des thérapeutes étaient intéressés par notre façon de voir et de faire Voilà, les choses, parce que nous, avec des ateliers, les des études, jeux, elles sont là. Elles sont ici, les études. On étudie notre propre... avec des jeux, et, enfin voilà. Voilà, des jeux, des jeux ateliers. très simples, des jeux très simples qui pouvaient être reproduits, c'est-à-dire que les gens pouvaient reproduire ça entre eux, même quand on n'était pas là, d'accord? Voilà, Et notre en fait- intention, c'était de rendre les gens autonomes, Voilà. que ce que l'on mettait en place, ils pouvaient le faire eux-mêmes. Et ce qui s'est passé, Et ce qui c'est s'est qu'on passé s'est aperçu que non, ils n'avaient pas envie de remettre trop en question leur façon Ils d'être attendaient et de qu'on faire. revienne dans leur région pour refaire la même chose. Alors que nous, Voilà. on leur a dit, ce qu'on met en place, vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Donc, et là, Et là, on a arrêté. à chaque hein. fois qu'on retourne dans des associations, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On a envie que les gens soient On autonomes. s'aperçoit qu'il y a des personnes qui viennent à ces conférences, dans ces associations, Ouais. pour essayer de se remettre en question d'une manière commune, Ensemble, ouais, à mais plusieurs. sans vraiment se remettre Mettre en en question question au niveau individuel. À l'intérieur. Donc c'est- ça reste, quoi qu'il se passe dans une association, ça va rester souffrant, Mm. parce que les personnes ne sont pas prêtes à se remettre en question elles-mêmes. Et là, par exemple, parce que hier, c'était l'autre jour, là, quand on Oui, était oui. dans cette... qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils essayaient, dans leur village, de vouloir changer des choses, de vouloir refaire du local, faire en Du sorte soutien, que- du soutien, de du l'entraide. soutien, de l'entraide et tout ça entre eux dans ce village. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils sont en opposition plus ou moins avec le maire. Apparemment, le maire est en opposition avec leur démarche. Donc là déjà, il y a besoin de se poser la question et de voir avec le maire. Je vais leur proposer la prochaine fois d'aller voir monsieur le maire, de leur demander et de demander au maire de l'inclure. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on fasse dans ce village pour que les choses deviennent plus alternatives, plus voilà. Et ce qu'ils ne font pas, ils le font entre eux, et le maire peut-être qu'il se sent exclu. Peut-être Donc, qu'ils il y a ont peur déjà aussi. ça. Ouais. Il y a déjà ça. Ensuite, il y a une chose, moi j'ai essayé de donner plein d'idées. Plein d'exemples de ce que nous on vit aussi dans Et en notre fait, quotidien. et les gens nous ont dit, ah, maintenant nous, c'est trop ça, on n'est pas prêt à faire ça. On n'en est pas là. Je veux dire, on n'en est pas là. Quels sont les exemples qu'a donné les gens qui sont dans cette association, par exemple, c'est d'aller ramasser les détritus que les autres jettent pour que ça soit propre. Ou une deuxième action, c'est de mettre des endroits comme des arrêts de bus ou quoi, des petits meubles avec des livres pour distribuer des livres aux autres. Voilà les actions que veulent mettre en place pour être plus solidaires. Alors que moi, je donnais des solutions, par exemple, au niveau de la commune, comment remettre en question des choses qui coûtent cher, des choses qui ne nous rendent pas autonomes mais Et qui dépendants, polluent aussi. qui polluent, comment faire avec l'électricité. Ils sont en montagne, il y a une rivière à côté, et je leur dis, vous pourriez mettre une génératrice Faire un moulin. et faire de l'électricité avec l'énergie de l'eau. Mais en même temps, ils veulent que cette rivière soit reconnue comme étant une rivière sauvage. Donc s'ils font reconnaître que la rivière est sauvage, ils n'auront plus le droit de faire un barrage dessus. Donc voilà, ils sont dans des tas de contradictions qui, pour moi, n'est pas une transition qui va dans le sens de ce qu'ils voudraient. Après, on a parlé Maintenant, aussi de la voilà. pollution sur les toilettes sèches et tout ça, Voilà. parce que quand on mélange Voilà. l'eau avec nos excréments, ça L'eau crée- et l'urine. Et puis déjà, rien que l'urine avec... L'eau, la pollution de l'eau, alors qu'on n'en a pas besoin, c'est vraiment faire des économies d'eau, il y a les toilettes sèches, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a parlé. Encore les toilettes sèches, ça ne sépare pas le pipi du caca. Pourquoi? Parce que quand je fais caca dans la nature, le pipi, il va aller tout de suite pénétrer la terre. Il est beaucoup plus vite admissible par les plantes que le caca, lui, il a besoin de se désagréger, donc il ne se mélange pas. Dans la nature, ça ne se mélange pas. Dans une toilette sèche, ça va se mélanger. En plus, dans une toilette normale, on met de l'eau potable et ça se mélange. Donc ça devient... En plus, ça va se mélanger avec la machine à laver le linge, la vaisselle et tout ça.
Donc, ce qui fait qu'au bout, ça fait des boues qui sont polluantes et qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est vrai, il faut... Donc, plutôt que de faire des centres d'épuration, ben, moi je disais, ben, pourquoi pas proposer qu'à un moment donné, il puisse y avoir, surtout qu'il y a des projets de ferme autonome, et ben, de faire, plutôt que le tout à l'égout, et ben, de faire un épandage naturel où il y a des plantes qui vont nettoyer, recycler tout ça. Et puis, ça responsabilise la personne vis-à-vis de ce qu'elle utilise comme produit d'entretien aussi. Et il y a une dame qui a dit, oh ben oui, mais nous, on n'est quand même pas prêts. Moi, la machine à laver, la vaisselle, je l'utilise parce que, avec la machine à laver la vaisselle, si je m'organise bien, que je mets la vaisselle bien rangée dedans et tout, j'économise de l'eau. Bien, j'économise de l'eau. Ah bah, Wow. c'est venez voir comment je fais ma vaisselle, ici, on n'a moi. pas... Ouais. Bah, qu'on utilise pendant 3-4 jours le même seau d'eau avec le même rinçage et le même lavage. Voilà. Et ben on consomme encore moins d'eau. Et on n'a pas besoin de courant en plus. Donc oui. C'est aussi voir... voilà. Wow, en fait, si les gens croient qu'avec un lave-vaisselle, j'utilise moins d'énergie... L'alternant, enfin moi ce que j'ai naturel que nous avec de l'eau dans un seau. Mais en fait, ça reprend aussi toutes les personnes qu'on a accueillies ici. On s'est aperçu qu'elles utilisaient beaucoup plus d'eau que nous. Donc, oui. Quand on allait la chercher à la rivière et que les gens qu'on accueillait, ils nous dépensaient tout ce que nous, on consomme en un mois, eux, en 2 jours, c'est fini. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont obsédés par la propreté des mains. Bah, il y a plein de choses qui se passent aussi. C'est juste des habitudes. Ouais, c'est pas être obsédé. C'est une peur aussi. Une peur d'avoir les mains sales, t'as vu. Voilà. Mais en même temps, quand tu as un robinet ou une douche, ouais. Tu ouvres le robinet que tu n'as pas de compteur dessus. Mais tu vois pas ce que tu consommes. Ah, mais quand tu vas la chercher toi-même, tu vois ce que tu consommes. Oui. Quand c'est toi qui portes les seaux. Bon, c'est différent. Voilà. Donc... Et le bois aussi, quand on coupe notre bois et qu'on voit les gens qu'on froid qui mettent du bois. Bon, alors nous, on consomme très peu de bois dans un hiver, mais si on accueille des gens, ils nous bouffent tout notre bois en même pas un mois. On a compris des choses, quoi. Et en fait, on n'a pas besoin d'accueillir les gens. Hein. Ils vont s'accueillir eux-mêmes comme nous, on va s'accueillir nous-mêmes afin que les gens fassent l'expérience que nous on fait ici. Ils n'ont pas besoin de nous, ils vont la faire eux-mêmes. Alors en revenant sur le sujet de ces personnes qui essayent de s'associer, c'est un peu comme les gens qui demandent par exemple à un président de la République de faire pour eux. Et donc, eux ne se remettent pas en question. Et bien dans une association, c'est un peu la même chose. Beaucoup de gens sont intéressés d'aller dans une association pour que les autres fassent pour eux. Ben, ça ne marche pas comme ça. Change pas, Donc il n'y a rien qui change depuis la base. Rien ne change. Il y a bien besoin de faire une remise en question de soi. Pourquoi? Parce que l'alternance, être dans l'alternative, d'aller vers un autre monde, c'est de se poser quelles sont les questions pour que je consomme peut-être moins d'électricité. Pourquoi? Parce que si j'utilise de plus en plus d'ustensiles qui consomment de plus en plus d'électricité, eh bien on va être obligé de continuer à accepter les centrales nucléaires et d'en construire d'autres. Parce que plus on consomme, plus on va devoir produire. Et plus on produit, plus on consomme ce qui est produit. Donc de toute façon, c'est une course en avant qui, à un moment donné, va bien falloir qu'on réduise tout doucement. D'accord? Plus ou moins vite. En plus, ce que j'ai entendu de ces personnes de cette association, c'est qu'il y a urgence. C'est ça qui est en plus très paradoxal, c'est qu'il y a urgence à faire des choses et qu'en même temps, ah ben non, c'est trop pour nous. Non, là... Alors, ce que je dois dire par rapport à ça, à l'urgence qu'il y a, c'est que plus les gens vont être dans l'urgence, plus les remises en question qu'ils vont devoir faire vont être violentes. Pourquoi? Parce que moi, si j'étais président de la République, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je leur dis là, si j'étais président de la République, vous voulez plus d'électricité? On coupe, on arrête tout. Vous voulez plus de... Ben oui, on couperait tout. Et les gens seraient là, on va manifester parce que le président, il nous a tout coupé. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de remise en question de la personne de soi. C'est bien la remise en question de chaque individu qui va faire que
cette société peut changer. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que par rapport à notre confort de vie, on jubile dans ce qu'on vit. Donc là, récemment, il y a eu une alerte rouge dans les PO, sous la pluie, gros orage, voilà, la rivière qui... Moi, j'ai pas jubilé, j'étais en état de grâce, sous ma bâche, dans mon lit bien au chaud avec ma petite chérie, à être bercé par la pluie, l'orage qui était... C'est surprenant, ça fait la deuxième fois qu'on a un orage comme ça, où il y a les éclairs en permanence. Et le tonnerre en permanence. Et le tonnerre qui gronde en permanence. Sensationnel. Sans qu'il y ait d'atterrissage, c'est-à-dire comme si l'électricité restait dans l'air, sans qu'il y ait d'impact au sol. On n'entendait pas de crac, on entendait de oh, comme ça, des grondements de l'orage, sans qu'il y ait des craques d'atterrissage dans un début, arbre. Je pensais que c'était un avion, mais en fait c'était le tonnerre constant. Ouais, comme ça. c'est un tonnerre constant. Et en fait, nous, on a bien rigolé. On s'est réveillé au moment où ça a commencé à bien tomber, à 3h30 du matin. On a fait un petit film qu'on va poster. 2 petits films même. Et ce qu'on a entendu des gens de l'association, bah, eux, ils ont été un peu dans la détresse, donc plus de courant, plus d'électricité, le frigidaire, il y a tout qui tombe en panne. Et nous, en fait, dans notre vie, nous, il n'y avait rien qui tombait en panne. Nous, on a adoré ce qui s'est passé, ça nous a pas du tout touché. Comme deux enfants. Hein. On est en connexion avec la nature et j'adore en fait les cycles naturels de la nature. Et je me suis aperçue que nous, ça fait 13 ans qu'on vit en osmose avec la nature et que j'accueille les cycles, j'accueille l'orage, j'accueille la pluie, j'accueille les grêlons, j'accueille la chaleur, ou la neige qu'on a eue en 2010. J'accueille la neige, donc j'accueille la vie qui est tout le temps comme ça, hein, les lignes droites ça n'existe pas. Et en fait, on accueille le climat tel qu'il est en fait. Voilà, et je suis plutôt que de le courbattre. Hein. Voilà, et je suis plus à dire ah il pleut, c'est pourri, on va pas pouvoir faire. Non, on s'adapte tout le temps. Voilà, ça crée tout le temps des choses. On est tout le temps en créativité. Et en fait, comme André, il m'avait beaucoup touché dans une vidéo en disant qu'il y avait aussi le climat extérieur qui était tout sec. Peut-être qu'on était trop sec avec nous-mêmes et on vivait pas nos émotions. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai l'impression que dans la relation à deux, moi je suis dans un accueil de ce que vit l'autre, s'il est très fatigué. Et je l'accueille en moi et je mets en place, et j'adapte ma journée en fonction du climat intérieur de l'autre. J'ai le droit d'être fatigué. Aussi. Et donc elle a le droit d'être fatiguée. On vit plein d'émotions différentes et on s'accueille. Et en fait, l'accueil qu'on a avec la nature, là, elle se reflète dans notre vie de couple. Et je trouve ça sensationnel. Une liberté géniale. En fait, voilà, effet miroir extérieur-intérieur. Merci de l'accueil que nous sommes et dans notre vie. Merci à nous. Plus on est en osmose avec ce qui nous entoure, plus on est protégé. Plutôt que d'être la cible de ces intempéries. En même temps, plus j'ai peur de la nature, plus j'ai peur des intempéries, plus je m'en protège aussi. Plus je vais m'en protéger, plus je deviens la cible, voilà. Et plus je deviens la victime de ce que j'essaye de me protéger. Donc les infrastructures sont de plus en plus dangereuses puisque, par exemple en ville, ils ont refait des travaux à Perpignan où ils ont mis des tuyaux énormes pour les eaux de pluie dans les routes, parce que ça bouchait. La dernière fois, il y a 4 ans, une femme a été aspirée dans ces tuyaux-là. Aspirée parce qu'une bouche d'égout s'est soulevée, et puis que ça fait un siphon, et qu'une personne a été emmenée dans ces tuyaux-là. Parce que plus les tuyaux sont gros, plus ils se remplissent d'eau, plus la force qui est contenue dans ces tuyaux devient énorme et ça peut même péter les routes, ça peut exploser. S'il y a un bouchon dans ces tuyaux-là, ça peut exploser, faire exploser la route, plus c'est gros, plus ça a de puissance. L'eau canalisée a une énorme puissance. Si l'eau est libre, qu'elle a le droit de couler partout, elle a beaucoup moins de puissance. C'est comme nos émotions. Voilà. Si on les laisse vivre. Plus je canalise les choses. Si je les retiens, voilà. C'est un champ de mine. Donc, si tu marches dessus, je te mets une droite. Hein. Donc voilà, au niveau du climat, il y
Plutôt, moi, je préfère être dans la nature dans une forêt, où la terre absorbe l'eau qui coule, quelle que soit l'eau qui tombe, elle va être absorbée, elle va ruisseler, On se sent mais protégé dans la elle nature. nous inonde pas. On se sent protégé. Bon, Merci. les endroits, bien sûr, il y a des endroits, Et on est à l'écoute aussi. Hein. il y a des On sent. endroits, il y a des endroits où la terre N'absorbe pas. ne boit pas, Oui. où les terrains sont très inondables. On n'y est pas. On n'y est Mais pas. on n'y est pas, on s'y pose pas, ou voilà. Donc c'est ça aussi, c'est l'écoute de la nature. L'écoute, toujours l'écoute vigilance. Voilà, l'écoute de nous, de notre centre intérieur de la nature, qui est en osmose avec elle, et qui fait qu'on va se poser à des endroits qui nous conviennent aussi. Donc, et malheureusement, ben, tous ceux qui sont sédentaires dans leur maison, dans leur village, ben, si on regarde les villages d'antan, si on regarde les anciens villages, ils étaient beaucoup dans les hauteurs et très peu dans les fonds de vallée. Maintenant, on voit de plus en plus bah, dans les plaines, les fonds de vallée, les machins, des tas de maisons et même des mégapoles qui se construisent dans des endroits très inondables. Ça fait beaucoup de souffrance, oui. Donc évidemment, les alertes rouges ou machin sont très utiles pour ces gens-là, puisque c'est eux Qui sont en danger. ont créé d'eux-mêmes ce problème. Donc voilà. Bon voilà, et puis un petit clin d'œil. Donc ce que je disais, c'est que les gens qui comment on dit Qui m'oppressent. maugréent après le temps, qui Ah oui, qui ne sont pas contents parce que le temps il n'est pas comme eux ils veulent, peut-être ils sont pas contents après les autres qui sont pas comme eux ils Oui, veulent. voilà. C'est juste le miroir que moi j'ai senti là Oui, tout oui, il n'y a pas longtemps quoi. Voilà. oui, tout à fait. Donc voilà, la remise en question, elle est au niveau de l'individu. Là. Se mettre en groupe pour faire des choses, oui, mais il y a besoin de changer en soi des choses. Ici, De se remettre en question vis-à-vis de l'énergie que se consomme, les zéro déchets aussi, ils parlent des zéro déchets. Il parle des zéro déchets, mais le zéro déchet, alors c'est pour ça que j'avais parlé des eaux usées, parce que beaucoup de gens parlent de zéro déchet, donc du plastique, du carton, du machin, nanani, nanana, les emballages, tout ça, mais dans le zéro déchet, il y a aussi nos déchets, notre caca, notre pipi, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos lessives, de nos eaux usées, de nos eaux usées qu'on mélange? Qu'est-ce que l'on fait de tout ça? C'est aussi des déchets. Et dans ces déchets, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? C'est pas parce qu'on a inventé le tout à l'égout que c'est aujourd'hui une chose à ne pas remettre en question. Hein? Et on doit le remettre en question. Et on a parlé aussi du recyclage. Voilà. Qui est un gros bluff pour qu'on puisse consommer parce Oui. que c'est recyclé. Non. Alors le recyclage, c'est pareil. Beaucoup aujourd'hui d'entreprises se sont lancées dans le recyclage pour gagner beaucoup de pognon, parce que c'est une matière première gratuite dont eux vont faire une richesse. Donc, mais c'est comme la nature, hein, c'est comme une entreprise qui va extraire du métal pour en faire une richesse et qui va le vendre cher. C'est comme de l'or qui vaut rien, hein, qu'on peut aller cueillir, ramasser ou creuser pour l'avoir, qui va donc coûter que un labeur de la personne qui le fait, mais ça peut être commun. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont extrait de l'or ou du métal et qui n'en ont pas été pour autant riches. Hein, par contre, ils ont enrichi d'autres personnes. Donc voilà. Donc, non, les recyclés, j'ai l'impression que on tourne en rond. On s'autorise à consommer parce que c'est recyclable, mais on fait de plus en plus de déchets, en fait, voilà, de plastique et de carton. Oui, ce que j'ai dit dans le recyclage, c'est que par exemple d'informer les gens que par exemple du carton, la nature va le recycler. D'accord? Si je jette du carton dehors, la nature va mettre par exemple, je ne sais plus combien pour le carton, mais 20, 30 ans, 20 ans, 5 ans. Enfin bon, bref, que telle matière ça va être tant de temps, telle matière ça va être tant de temps. Que donc, pour essayer de faire que les gens soient conscients que la nature va mettre tant de temps à recycler la chose. Mais ce qu'on envoie aussi comme message aux gens, c'est que la nature va le recycler en temps de temps. Ouais. Donc ça encourage aussi les gens à se dire, je peux le jeter, la nature le recycle. Donc voilà, il peut y avoir un retour négatif de l'information que l'on donne pour responsabiliser. On peut aussi donner, cette même information peut déresponsabiliser.
Donc on doit être très attentif Soyons Ah. vigilants. à comment, parce qu'il y a toujours un yin et un yang qui s'exprime dans chaque chose. Hein, L'équilibre donc, de la vie. il Je y a peux toujours, consommer, mais voilà. hein, il y a- il y a- Qu'est-ce qui a été mis en place? dans Qu'est-ce que chaque je peux faire pour- action que je fais, Voilà. dans chaque création que je fais, si je ne suis pas en accord avec mon âme, si je ne suis pas à l'écoute de mon âme et que je suis plus à l'écoute du faire, eh ben je vais faire des choses contre moi, contre la nature et contre mon âme. Et que si j'écoute mon âme, que je suis dans mon être profond, les actions que je vais faire seront plus en accord avec ce qui est en dehors de moi. Est-ce que les actions que je vais faire seront du faire en accord avec mon âme, en accord avec la nature, en accord, voilà. C'est ça qu'aujourd'hui on doit aussi essayer d'apprendre. Mhm. Voilà. Merci. Voilà, merci. merci.